Good morning, bonjour, buenos días, bon dia. Je vais commencer à faire un remerciement, surtout au Press Club, pour accueillir cette conférence de presse. Je vous remercie à tous vous. Je ne sais pas si vous entendez bien, mais... Ah d'accord, non. Alors, on va commencer à nouveau, d'accord. Excuse-moi, s'il vous plaît. Je vais commencer mes mots pour faire un remerciement clair au Press Club pour accueillir cette conférence de presse, pour permettre de m'exprimer, de vous accueillir aussi à tous vous, que bien sûr vous montrez un intérêt sur les sujets que je vais vous exposer maintenant. Je vais utiliser 3 langues. Je dois utiliser le catalan parce qu'il y a beaucoup de monde en ce moment en Catalogne, mon pays, qui attend mes paroles. Je vais utiliser aussi l'espagnol et finalement je vais utiliser le français. Mais s'il y a quelques questions en anglais, il n'y a pas de problème de le répondre. Mais j'espère que tout ce que je veux dire va être bien compris. En tout cas, il y aura à votre disposition, je ne sais pas si de maintenant ou après, il y aura une version en anglais de toutes mes paroles, parce que je vais être précis. Et c'est pour ça que j'utilise 3 langues que je vais utiliser sans aucun doute pour m'exprimer sans craindre de me tromper ou de provoquer quelques confusions qu'on pouvait regretter au futur. Donc, je vais commencer donc en catalan. Vendredi après-midi, réunis dans le palais de la Généralité et après la déclaration d'indépendance du Parlement, et suite à une série d'informations qui indiquaient que le gouvernement espagnol envisageait une offensive extrêmement agressive et sans précédent contre le peuple catalan, contre des fonctionnaires qui seraient fidèles au gouvernement légitime et contre ce gouvernement que je préside, avec une plainte du procureur confirmée hier qui envisageait des peines pouvant aller au cumulé jusqu'à 500 ans de prison contre le gouvernement catalan et le Parlement catalan, avec des tensions également. Donc vendredi dernier, nous avons convenu unanimement que le gouvernement favoriserait la voie de la prudence, de la sécurité et de la modération. Nous avons assumé le fait que le dialogue et la négociation, que nous avons toujours envisagé comme la solution pour sortir du conflit catalan, était dans ces conditions-là parfaitement impossible. Je souhaite rappeler qu'avant et après le référendum du 1er octobre, nous avons tendu la main au dialogue, allant même jusqu'à proposer la suspension de la déclaration d'indépendance en échange d'un dialogue franc. Proposition qui fut également repoussée par le Parti populaire et le Parti socialiste ouvrier espagnol, qui ne souhaitent pas assumer qu'ils ont un problème énorme, qu'ils ne souhaitent pas affronter politiquement, mais bien par la voie de la répression. L'agressivité de l'État, duquel il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, 700 maires qui sont déjà au parquet, l'agressivité, la violence contre des milliers de personnes âgées, même des personnes âgées, qui ont exercé leur droit à voter le 1er octobre, l'impunité d'extrême droite, les amendes millionnaires contre des responsables institutionnels qui ont fait possible la consultation démocratique du 9 novembre 1914 et hier la présentation de cette demande de procureur général de l'État, de laquelle je vais parler après. Tout ça nous a obligés, comme je l'ai dit avant en catalan, vendredi à la nuit, à adopter le plan de travail à cette circonstance et prioriser pour, comme principale raison, la principale priorité d'éviter la violence, parce que toujours la paix
et le dialogue ont été une priorité de la majorité de la population de la Catalogne et aussi de le gouvernement de la Catalogne. C'est à partir de cette perspective que toutes les décisions qu'adoptait le gouvernement à partir de vendredi suivent cette ligne et sont cohérentes avec les valeurs de la paix, du respect et à la pluralité et à la neutralité des administrations que toujours ont essayé, que nous avons essayé d'aboutir le gouvernement de la Catalogne. Si ce gouvernement aurait pu opter ou choisir de forcer les fonctionnaires fidèles au gouvernement à aller à la confrontation. Mais il a préféré garantir qu'il n'y aurait pas d'affrontement ni de violence. On ne peut pas construire une république de tous à partir de la violence. Si l'État espagnol souhaite accomplir son projet par la violence, ce sera sa décision. Mais il ne peut pas nous entraîner, nous, vers un scénario qu'a rejeté l'ensemble du mouvement souverainiste et toutes ces variantes. Le gouvernement a dit qu'il ne placerait pas ses fonctionnaires dans une situation compliquée. C'est ce que nous avons fait. Ne pas les obliger à prendre parti collectivement parce qu'ils sont serviteurs du pays et de l'administration par-dessus tout. Si cette attitude a pour conséquence de ralentir le déploiement de la République, eh bien, nous considérons que c'est une conséquence raisonnable. Peu importe que cet exercice de souveraineté soit apprécié ou pas par les autres, c'est une question de cohérence qui montre que la République catalane sera un État différent. Nous ne sommes pas arrivés jusqu'ici pour nous comporter comme ceux que nous avons critiqués tant de fois de la part du gouvernement espagnol. Vous avez pu voir hier la plainte déposée par le procureur, M. Mata, dont je reconnais une nouvelle fois qu'il a été réprouvé par le gouvernement et l'État espagnol. C'est une demande, une plainte qui souligne et montre une nouvelle fois l'extrême agressivité du gouvernement espagnol à l'encontre du gouvernement catalan. C'est une plainte qui n'a pas de fondement juridique, qui, dans sa rédaction, ne fait état que de faits politiques. C'est une plainte qui entend poursuivre une idée et des personnes et non pas un délit. C'est une plainte qui requiert 30 ans de prison pour chacun d'entre nous, qui demande que l'on présente des preuves immédiatement et qui prévoit soit de la prison préventive, soit des cautions excessives, comme nous l'avons vu dans les cas des Jordi Sanchez et de Jordi Cuixart déjà en prison. Une plainte qui envisage la voie de la belligérance maximale qu'a choisi le gouvernement espagnol et que nous ne suivrons pas par pur esprit de responsabilité et de prudence. C'est dans cet esprit que, comme je vous le disais, le gouvernement légitime de Catalogne a adapté son plan de travail en privilégiant 4 domaines dont je vais vous expliquer les tenants maintenant. Quatre ambitions que je vais prioriser. Premier, une partie du gouvernement, avec moi-même comme président légitime, nous ont déplacés à Bruxelles pour faire évident les problèmes catalans au cœur institutionnel de l'Europe et dénoncer aussi la politisation de la justice espagnole, la seva absence d'impartialité, la seva volonté de poursuivre les idées, pas les délits, pas les crimes, les idées, et aussi faire évident au monde les graves déficit démocratique qu'il y a aujourd'hui à l'État espagnol et notre résolution, la résolution aussi du peuple catalan et notre engagement au droit à l'autodétermination pour le dialogue et pour une solution accordée. Deuxièmement, deuxième décision, une autre part du gouvernement, au fond de laquelle il y a le vice-président
et aussi la tête de la candidature Junts pel Sí, qui continue la Catalogne faisant l'activité politique comme un légitime membre du gouvernement de la Catalogne. En tout cas, ni les uns ni les autres, nous avons abandonné jamais le gouvernement. On va continuer le travail malgré les limitations que nous impose cette stratégie de la non-confrontation, et on va défendre l'idée que la querelle, que la demande de l'État, c'est une demande politique. Donc on va s'opposer à partir d'une position politique, pas juridique. Ça veut dire qu'on ne va pas échapper à l'action de la justice. On ne veut pas négliger notre responsabilité face à la justice. Et on va s'affronter politiquement à la grève, à la irresponsable injustice que nous propose le gouvernement espagnol. En tercer lugar, vamos a apoyar las diferentes iniciativas que se Nous soutiendrons les différentes initiatives qui sont mises en place pour éviter l'application de l'article 155 dans la pratique et qu'ils finissent par démonter le système institutionnel catalan. Sur cette ligne, nous soutenons les syndicats, les différentes entités et les différents postes gouvernementaux qui sont maintenus pour leur demander qu'ils fassent tout leur possible pour éviter la démolition du système institutionnel catalan. Les gens qui ont sauvé les écoles le 1er octobre, j'en suis certain, sauveront également nos institutions. Finalement, nous prenons les élections proposées par l'État espagnol comme un défi démocratique. Et nous n'avons pas peur des défis démocratiques, bien au contraire. Si l'État espagnol a souhaité faire un plébiscite pour légitimer l'article 155 et ses politiques, eh bien, nous reprendrons ce défi et nous y répondrons à lui, au gouvernement espagnol et à l'ensemble de la communauté internationale. Nous sommes parfaitement d'accord pour dire que c'est en votant que l'on résout les problèmes et pas en exerçant des pressions sur les politiques, sur les citoyens engagés ou en violentant les votants. Les élections du 21 décembre sont un défi que nous allons relever de toutes nos forces. Je pose une question à tout le monde. Nous, on va respecter les résultats de les élections qui sont convoquées par le 21 décembre. Comment nous, on a fait toujours, n'importe quel était le résultat. Je vais poser une question au gouvernement espagnol. Il va faire le même. Est-ce que le bloc de 155, le bloc de l'État espagnol, va respecter les résultats des urnes, de la volonté? Je veux un engagement clair de la partie de l'État. J'insiste. Est-ce que l'État va respecter les résultats que puisse donner une majorité aux forces indépendantistes ou non? Parce que c'est clair de connaître ça. Parce que si ça n'est pas un engagement clair de la partie de l'État, ça veut dire qu'il y aura des sortes de votants en Catalogne, de première division, de seconde. Ce qui sont les résultats pouvoir être appliqués et ce qui, pas du tout, à être respecté par le gouvernement espagnol. Donc, j'insiste, gouvernement espagnol, le bloc des 155, êtes-vous prêts à respecter le résultat, soit qu'il soit des élections? Moi, oui. Le gouvernement, oui. Le conjoint de la population catalane, oui. Mais il faut savoir, clair, sans ambiguïté, si c'est là que la position officielle de tous les partisans de 155, et surtout en particulier du Parti populaire et du gouvernement espagnol. Et pour terminer, avec deux réflexions. Une à la communauté internationale et l'autre au peuple de Catalogne. À la communauté internationale, et tout particulièrement à l'Europe, je lui demande de réagir. Je lui demande de réagir. Il faut voir, il faut comprendre que le cas des Catalans, c'est la cause des valeurs sur lesquelles s'est fondée l'Europe. La démocratie, la liberté, la libre expression, l'accueil, la non-violence. Permettre au gouvernement espagnol de ne pas dialoguer, de tolérer et aussi d'emparer la violence de l'extrême droite, que puisse s'imposer militairement, que puisse nous mettre en prison pendant 30 ans, c'est finir
avec l'idée d'Europe. Et c'est une erreur énorme que tout le monde, pas uniquement nous, tout le monde va payer. Payer trop cher. Al poble de Catalunya, De Catalogne, je demande qu'il se prépare à un long chemin. Nous avons face à nous un État qui ne comprend que la force et qui a décidé d'utiliser la violence, la répression pour faire en sorte que nous abandonnions notre projet politique. Mais nous ne l'abandonnerons pas. La volonté, l'intelligence collective que nous avons démontrée aujourd'hui, qui nous a permis d'avancer avec pour seule arme le pacifisme et la démocratie pour bouclier qui nous rend invincibles, seront et sont les bases de notre victoire. Je demande également que l'on reconnaisse les conseillers, les ministres de mon gouvernement, qui pensent tous à leurs enfants, à leurs familles, face à la menace qui plane sur nous. L'équipe qui est ici avec moi, ou ceux qui sont en Catalogne, méritent notre reconnaissance personnelle pour leurs efforts. Et je souhaite que vous aussi, vous leur apportiez votre chaleur et votre soutien. Et puis, une dernière volonté, travaillons pour qu'il soit possible que le Parti populaire, le Parti socialiste et que Ciudadanos ne puissent pas démonter les institutions catalognes. Luttons et faisons preuve de la plus grande créativité pour faire que ces institutions soient vivaces et empêcher l'application de l'article 155, ce qui veut dire de maintenir vivant et fort le gouvernement légitime de Catalogne. Et les élections du 21 décembre prochain rentrent dans cette logique. C'est sur le terrain de la démocratie où nous serons les plus forts. C'est sur le terrain de la démocratie où nous avons toujours gagné. Je répète, lorsque nous avons pu nous confronter démocratiquement, nous avons toujours gagné. L'utilisation de la force ne nous a permis jamais de gagner. Nous ne voulons pas gagner comme cela. Et c'est aussi un conseil que je lance à l'État espagnol. Donc, là-bas, dans les urnes, nous nous retrouverons. Merci beaucoup. One moment, please. We'll take five questions because the president has to leave. First, from Euronews. Do you have a mic? Thanks. Hi, James Free from Euronews. Very simply, are you here to claim political asylum? And under what conditions Pour demander l'asile et sous quelles conditions retourneriez-vous en Catalogne? Deuxième question. Quel est le message que vous lancez aux Catalans qui pensent que vous devriez tous être en prison? Alors, à la première question, je ne suis pas là pour demander l'asile politique. Il ne s'agit pas d'une question belge. Je suis à Bruxelles, mais Bruxelles comme capitale de l'Europe. Il ne s'agit pas d'une question qui affecte la politique ou le gouvernement belge. Ça n'a rien à voir. Je suis ici pour agir en toute liberté et en toute sécurité. La deuxième question, c'était quoi déjà? Ah oui, les conditions de votre retour en Catalogne. Eh bien, plus fort. Oui, pardon. Quelles conditions je vais retourner en Catalogne? Bon, on est ici à la recherche des garanties que pour l'instant ne se donnent pas à la Catalogne, en Espagne. Vous avez remarqué quel est le titre du document de la demande du procureur général? Vous avez remarqué? Ils ont dit « Más dura sera la caída ». Plus dur sera la chute. Ça, plus dur sera la chute. Ça indique pas un désir de justice, mais un désir de vengeance. Et donc, tel qu'il y aura ces menaces de n'avoir pas un processus complètement garantisé pour tous, et particulièrement pour ceux que nous avons été signalés par des groupes très violents. Donc il n'y aura pas les conditions objectives. On n'a pas écarté ces possibilités. Mais bien sûr, on veut agir de façon complètement libre, tranquille, pour prendre les décisions. J'insiste avec l'idée, on ne peut pas échapper à nos responsabilités de la justice. D'accord? On peut défendre avoir ces garanties
juridique dans le cadre de l'Union européenne. Parce qu'on est ici comme citoyens européens. On est citoyens qui peuvent circuler de façon libre dans toute l'Europe. Donc il n'y a pas aucun doute sur notre engagement à ces sujets. Et bon, on va voir, chaque jour il y a des nouveautés. On doit travailler comme gouvernement légitime et on a décidé que la façon aussi pour s'exprimer mieux au monde, ce qui se passe en Catalogne, c'est aussi d'aller à la capitale de l'Europe. Que dites-vous? BBC? Yeah, sure. Mr. Bustamante, good morning. Gavin, BBC. You say you haven't abandoned the government, Spain calls the former government. Now, why have you left Catalonia? Why have you decided to come to Belgium? Could you explain clearly? And also, could you give a sense of how long you are planning to stay here for? Vous dites que vous respecterez la justice, mais pourquoi vous partez alors? Et combien de temps allez-vous rester là? De venir à la Belgique, pas la Belgique, mais à Bruxelles. C'est important de remarquer ça. Parce que pour nous, Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Donc, j'insiste que c'est un sujet européen. Et c'est pour faire plus évident encore et pour agir de façon plus libre, sans menace, qu'on a décidé d'être ici. Vous devez connaître qu'à partir que le gouvernement espagnol a décidé de façon illégitime de nous quitter de notre responsabilité, de cesser, tous ces membres du gouvernement, y compris qui était le ministre de l'Intérieur, de la police, qui a dû diriger toute la politique contre les attentats de Barcelone, ils ont aucune protection, aucune. À partir que la police espagnole a pris le contrôle de la police catalane, ils ont décidé de ne donner aucune protection à les membres du gouvernement. Et moi-même, ma protection, ma sûreté a été énormément diminuée. Donc, il y a aussi des raisons pour agir de façon plus tranquille, avec plus sûreté dans ces moments délicats dans lesquels, surtout, on a décidé de ne pas privilégier la confrontation sociale. Si on aurait resté là, avec une attitude de résistance, je suis convaincu, surtout par les informations et les renseignements que j'avais, qu'il y aurait eu une réaction d'énorme violence de la part de l'État, comme l'a démontré déjà le 1er octobre. Et je ne vais pas exposer, pas en tout cas, jamais, mes concitoyens à une autre vague de violence. Ce n'est pas notre option. Je ne veux pas. Donc c'est pour ça qu'il faut, dans ces moments, si vous me permettez, comme une action pour détendre, pour ne pas contribuer à cette confrontation, pour pouvoir continuer à agir comme un gouvernement sans problème. How long? Combien de temps? Ça dépend, bien sûr. Ça dépend des circonstances. Bien sûr, s'il y aurait la garantie immédiate d'un traitement juste, et pas ce qu'on peut comprendre à partir de la réaction de l'État, que n'est pas tout à fait neutral, qui puisse garantir à tous nous, et si vous permettez, à moi en particulier, un processus juste, indépendant, avec séparation de pouvoir, tout ça qu'on voit dans la majorité des pays européens. Donc s'il peut garantir ça, il n'y aura aucun doute. On retournera de façon immédiate. Mais on doit continuer à travailler. Et c'est pour ça qu'on a décidé vendredi soir de cette stratégie. Merci. Mr. Bustamante, thank you. Mark Stone from Sky News. If possible, if you could answer in English, it would be hugely Sky News. Pourriez-vous répondre en anglais, s'il vous plaît, Monsieur Puigdemont? Que dites-vous à ceux qui disent que vous avez semé le chaos en Espagne
et en Catalogne et que vous êtes responsable de cela avec vos complices. Et question à vous tous, je suppose que vous pouvez répondre d'un hochement de tête. Est-ce que vous êtes disposé ou prêt à aller en prison pendant 30 ans pour vos idéaux? Sur la première. Sommes-nous prêts à aller en prison pendant 30 ans? Est-ce que ça pourrait être l'issue d'un procès équitable? Posez-vous la question et vous aurez la réponse. Nous sommes convaincus de tous nos faits, nous sommes convaincus de tout ce qu'on a fait, nous sommes convaincus qu'on a actué avec une grande volonté de démocratie, nous sommes convaincus d'avoir agi principalement pour la liberté de notre pays et nous avons agi d'une manière très tranquille, très civique, très démocratique. Et nous sommes convaincus que si on a agi sur ces principes, sur ces valeurs, c'est impossible aujourd'hui qu'un jugement peut nous emmener à la prison. Ce serait pour nous incroyable. Je veux vous rappeler que maintenant, cet délit de rébellion, c'est un délit équiparable au délit de terrorisme. Précisément, c'est nous n'avons jamais agi avec de la violence, jamais. Et on nous équipare, on veut nous comparer exactement à des terroristes. Et je crois, et c'est pour cela que le président demandait à l'Europe de réagir. Nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin d'être compris, parce que ce qu'on nous demande, c'est un conflit politique, et un conflit politique a besoin d'une sortie politique. Et notre volonté est surtout de parler et de pouvoir s'asseoir et de pouvoir discuter et chercher une solution politique. Et puis pour revenir sur votre première question, alors le chaos a commencé le 1er octobre avec les violences du côté espagnol. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce jour-là, tout ce processus était mené de manière très pacifique. Très pacifique. Et c'est la violence de la police espagnole qui a transformé les choses et qui a commencé ce chaos. Il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de chaos. Vous venez donc de suivre une très grande partie de cette conférence de presse de Carles Puigdemont qui a répondu en très grande partie à toutes les questions que nous nous posions il y a